Événement exceptionnel, déplacement exceptionnel, mon cinématographe est à Cannes pour vous faire vivre les films importants du festival présentés cette année. Cette 67e édition est présidée cette année par Jane Campion et on a pu découvrir dès hier les deux premiers films de la compétition. Tout d'abord Mr. Turner, le nouveau film du réalisateur britannique Mike Leigh, un habitué de la Croisette qui avait reçu la Palme d'Or pour Secrets et Mensonges, qui nous propose cette fois une biographie du célèbre peintre anglais Turner. Huh? Il revient donc avec un film historique, genre qu'il avait déjà pratiqué, mais cette fois, le cinéaste brosse un portrait un peu inattendu du peintre, au vu évidemment de la réputation de l'artiste, qu'on a souvent décrit comme le précurseur de l'impressionnisme. Il en fait un personnage assez grossier, qui grogne, qui éructe presque en permanence. Il est campé par un, faut dire, réjouissant Timothy Spall. Mais au fur et à mesure du film, eh bien, la complexité du personnage prend corps. On s'intéresse de plus en plus à son parcours, à ses voyages, à ses relations complexes avec les femmes, à sa relation tendre avec son père également, des histoires de famille qu'on ne connaissait pas forcément. Bref, tout ça, Mike Leigh le filme évidemment dans une lumière absolument magnifique, avec un classicisme qu'il maîtrise à la perfection. Alors certes, le film a des longueurs, certes, le film pourra peut-être être considéré comme un peu trop classique pour certains, mais il n'empêche que l'art de Mike Leigh est intact et on a surtout envie, après le film, de se replonger dans le travail de ce peintre d'exception. Deuxième film présenté hier en compétition, Tombouctou de Abderrahmane Sissako, le réalisateur de Bamako, qui présentait pour la première fois un film en compétition. Il nous parle cette fois d'un sujet très peu traité, le sort de la population malienne prise aux mains des djihadistes. C'est un sujet qu'on traite peu, qu'Abraham Sissako d'ailleurs a souhaité absolument traiter au vu du peu de relais dans les médias. Et il le filme avec une façon un peu particulière, assez contemplative, avec pas mal de personnages, sans qu'on s'y intéresse véritablement. Il y a une forme de distance apportée par Sissako, certainement délibérée, mais qui nous met un peu en retrait du film, qui n'est pas exemple de certaines longueurs également. Donc, on est un peu partagé, à la fois avec le sujet évidemment très fort, et en même temps avec cette distance qui ne nous permet pas totalement de rentrer dans le film, mais il y a quand même des moments de poésie et surtout un sujet qui mérite à lui seul d'aller voir le film. Tombouctou donc d'Abderrahmane Sissako, qui est déjà assez bien parti pour figurer au palmarès. Salam alaikum. Alaikum salam. Wano rotasi hanne. Iro kambal habari fu yargabir mahargum. Masa fono genka damdi. Osi bori koro damboro hiro yer koy hura. Nda tamio. Nda tinji haunda marfa jaw. Osi bori. Yarga hinka damga. Yargo jihadi kuna. Al jihad ma yoro kata jahidu ne. Yoro kata jahidu yer koy hura wala. Koy radio fataka ajitindika. Tumbutu ne barka baka goye dindise a goye ganda lakal nda sawab anacin na marfajo jingar watiri man yoro baka jingar nda lakal nda tabati yoro kuna war mafatta ka hunne. Troisième film de la compétition présenté aujourd'hui, Captive, est le nouveau film du Canadien Atom Egoyan, un habitué de la Croisette. Il avait notamment remporté le Grand Prix pour De Beaux Lendemains, qui nous propose cette fois une histoire de kidnapping où une jeune fille est enlevée, ses parents à sa recherche, les flics également, mais les flics soupçonnant le père d'être l'auteur de l'enlèvement. L'histoire se passe sur plusieurs années, ce qu'on ne comprend pas très bien au début du film d'ailleurs.
Et elle rappelle évidemment cette histoire étrangement le Prisoners de Denis Villeneuve, sauf que Egoyan lui veut évidemment mettre sa patte, donc il déconstruit sa narration au début du film, mais très vite le film s'enlise dans des invraisemblances, dans des pistes peu crédibles, dans des rebondissements scénaristiques presque un peu ridicules. Ça n'est pas sauvé par une interprétation idoine, à commencer par le très peu charismatique Ryan Reynolds, qui est aussi puissant qu'une endive chaude. Bref, c'est un film raté sur toutes les grandes largeurs. C'est une très grosse déception de la part du cinéaste qui semble se chercher de film en film, avec en plus un happy end hollywoodien vraiment du plus mauvais effet. Incapable de trouver la note, incapable de nous faire croire à cette histoire, Egoyan échoue sur toute la ligne et on se demande bien pourquoi ce film était présenté en compétition. All right, what's going on? Ideas? There's a kidnapper and there's a watcher. You might be watching me. Who's watching you? Have you seen this girl? Dernier film présenté aujourd'hui en compétition, Sommeil d'hiver de Nuri Bilge Ceylan est le premier grand choc de ce festival. Le réalisateur turc est un habitué, Grand Prix à 2 reprises, en 2003 pour Uzak et en 2011 pour Il était du foin d'Anatolie. Il revient dans cette région, enneigée, comme le titre l'indique, l'histoire se passe pendant l'hiver, dans une région troglodyte, totalement cinématographique, pour nous raconter les déchirements d'un homme, de sa femme, de sa sœur et de tous les gens autour de lui. En fait, c'est une dissection terrible et en même temps d'une acuité folle sur la nature humaine que nous propose Ceylan. Le film durait 3 heures, il était réputé comme le plus long de la compétition et on en redemanderait presque tant la force du cinéaste n'a jamais peut-être atteint une telle plénitude. Il peut faire durer des conversations pendant une demi-heure et la conversation est passionnante en soi. L'art du dialogue, l'art de l'interprète également, tous les interprètes sont formidables. C'est un film extrêmement fort, très impressionnant, qui pourrait enfin permettre à Ceylan de récolter la Palme d'Or. On est en tout cas vraiment sidéré par une telle puissance, une telle simplicité en apparence et en même temps une telle intelligence du propos. Le film nous saisit de la première à la dernière minute. Nous, en tout cas, on espère fortement que Sommeil d'hiver se retrouvera au palmarès. Aslında iyi öğrenim görmüş, dürüst, adil bir insansın. Ancak yeri geldiğinde bu erdemlerinle insanı boğan, küçük düşüren, aşağılayan bir hava taşıyorsun. Bütün mesele ne senin biliyor musun? Sen acı çekmemek için kendini kandırmayı tercih ediyorsun. Karşımızdakini olduğu gibi görmeyip onu tanrılaştırmak. Sonra da sanki böyle bir tanrı olabilirmiş de olmuyormuş diye ona kızmak. Bana biraz haksızlık etmiyor musun?